de Dieu, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en parfaite forme. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amitié parce que il y a une jeune dame qui m'a contactée pour me demander des conseils parce que sa copine, une de ses amies, lui a demandé de lui citer 3 de ses défauts et 3 de ses qualités. Alors sa copine lui dit, toi qui me connais depuis si longtemps, dis-moi quels sont mes 3 défauts les plus flagrants et mes 3 qualités. Alors elle dit à sa copine, écoute, je vois un seul défaut, c'est que tu es égoïste. Et là, c'était la catastrophe. Sa copine se fâche, sa copine ne lui adresse plus la parole et c'était la fin d'une belle amitié qui avait déjà duré des années. Alors, celle qui m'approche est blessée, elle est touchée, ça lui fait mal et elle me demande des conseils. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Alors, c'est pour cela que j'ai pensé à faire cette vidéo sur l'amitié. Qu'est-ce que l'amitié? L'amitié, c'est juste un sentiment d'affection entre 2 personnes. Alors, nous allons prendre notre modèle, c'est Jésus. Lorsqu'il parlait à ses disciples, il y a des moments où il leur disait, homme de peu de foi, comment n'avez-vous pas pu faire telle chose? Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur au moment où il s'endort dans la barque et que la tempête se lève et ses disciples le réveillent? Il leur dit, homme de peu de foi. Avant de calmer la tempête, il y avait toujours des moments où il leur disait, homme de peu de foi. Mais est-ce que cela signifiait qu'il ne les aimait pas? Et puis à un moment, lorsque Jésus leur annonce qu'il sera arrêté, il sera tué, Pierre lui dit, non Seigneur, moi je ne t'abandonnerai jamais, je serai là. Il dit à Pierre, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié. Et c'est ça qui se passe en fait, Pierre le renie. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il n'aimait pas Pierre ou alors est-ce que Pierre ne l'aimait pas? Est-ce que c'est pour cela que cette amitié-là ne valait rien? Ma réponse est non. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que l'amitié n'exclut pas l'amour. Et lorsqu'on aime quelqu'un, il est normal qu'on lui dise ce qui ne va pas. Ce qui ne marche pas. Il faudrait lui dire, il faudrait avoir le courage, en fait. Aimer, c'est même avoir le courage de dire à une personne ses défauts. D'accord? Tu ne peux pas aimer quelqu'un, tu le vois aller dans le trou et tu ne le lui dis pas. Jésus-Christ a dit à Pierre, non, tu vas me renier. Tu vas me renier avant que le coq ne chante 3 fois. Ce qui était tout à fait, je vais dire quoi, c'était Jésus devait être blessé du fait que Pierre le renie. Mais Jésus a compris que Pierre était faible. Ce n'est pas parce que Pierre l'a renié qu'il a chassé Pierre et que leur amitié était finie. La preuve en est que lorsqu'il ressuscite, c'est à Pierre qu'il demande de paître ses brebis. C'est à Pierre qu'il remet les clés du royaume des cieux. D'accord? Donc, l'amitié, lorsque tu dis à quelqu'un ses défauts, ça ne veut pas dire que tu ne l'aimes pas. Au contraire, c'est une preuve d'amour de dire à ton ami, écoute, tel aspect de ta personnalité, telle façon de faire n'est pas bonne pour toi-même d'abord. Parce que quand tu fais la remarque à ton ami, c'est d'abord pour son propre bien. Lorsque tu demandes lorsque tu dis à ton ami qu'elle est égoïste, il faudrait qu'elle revoie sa façon de faire. En fait, l'égoïsme est condamné par la parole de Dieu. C'est parce que tu voudrais qu'elle reflète les valeurs du royaume des cieux et l'égoïsme n'en fait pas partie. Donc, tu veux son bien, en fait. Et si cette personne n'est pas mature pour accepter ton point de vue, ça veut dire que quelque part, cette personne a besoin de mûrir et laisse-lui le temps, accorde-lui le temps de comprendre ce que tu lui as dit, de comprendre le bien fondé pour que cette personne revienne vers toi et comprenne que vraiment tu es une véritable amie. Donc, si je fais cette vidéo, c'est pour attirer l'attention de tous ceux qui, par amitié bien sûr entre guillemets, n'osent pas dire la vérité à l'autre. Par amour entre guillemets, n'osent pas dire la vérité à l'autre. Bien sûr, il y a des façons de le faire. Ça doit se faire en privé et vraiment avec amour de dire la vérité à l'autre. Il faut oser le faire. Dire la vérité à l'autre sur ses défauts, sur ce qui ne va pas, sur ce qui peut lui causer des problèmes dans le royaume des cieux, c'est l'aimer en fait. C'est une preuve d'amour. Donc, n'hésitez pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de ton ami, prends simplement la Bible, la parole de Dieu et montre-lui que ici, vraiment, ça ne marche pas comme ça. Avec amour. Et si cette personne est sincère, si cette personne est vraiment ton ami, elle va essayer de comprendre ce que tu lui dis et ajuster.
Et si maintenant, toi aussi, tu as été un peu fort dans les paroles que tu lui avances, c'est l'occasion de s'excuser en lui faisant bien comprendre que tu ne veux que son bien. D'accord? Donc, l'amitié n'exclut pas la vérité, l'amour n'exclut pas la vérité, mais il faudrait le faire avec tact. Alors, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien et que désormais, tu auras le courage de dire la vérité à tes amis. Alors, shalom.